Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Encore votre bergère, la missionnaire Déborah, du ministère prophétique des 7 chandeliers d'or en Italie. Et donc pour aujourd'hui, nous allons traiter un thème très important, le mystère caché dans l'homme. Et donc pour parler du mystère, nous expliquons en disant que c'est le plan de Dieu établi pour ta vie, mais inconnu des hommes. Et donc, ce que les hommes ne connaissent pas de toi, c'est le mystère qui est caché en toi. Et donc, pour expliquer ce mystère, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse chapitre 1, verset 16 à 18. Genèse chapitre 1, verset 16 nous dit: Dieu fit les deux grands illuminaires, le plus grand illuminaire pour présider au jour et le plus petit illuminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Et donc, nous voyons ici Dieu qui, le quatrième jour, fait une création. Bien-aimés dans le Seigneur, pour expliquer le quatrième jour, nous allons nous référer à la période dans laquelle nous nous trouvons, 2020. Quand nous faisons les soustractions des deux zéros, nous trouvons le chiffre 4. Et donc, pour expliquer que nous sommes au quatrième jour de la création. Mais le quatrième jour, la Bible déclare que Dieu a créé deux grands illuminaires. Et donc, les deux grands illuminaires que Dieu avait créés le quatrième jour, c'était pour éclairer la terre, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, les deux grands illuminaires, plus les étoiles que le Seigneur Dieu avait créées le quatrième jour, symbolisent que tout chrétien, dans cette année 2020, doit être une lumière pour les nations, doit pouvoir éclairer les nations, doit pouvoir éclairer les peuples. Et la parole de Dieu nous dit que la parole est une lumière, est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et donc, nous devons marquer la différence par nos comportements, la différence dans tout ce que nous sommes. Bien-aimés, nous devons marquer la différence parce que la lumière qui est la parole de Dieu est à nos pieds. Et quand tu as la lampe à tes pieds, la lampe éclaire tout ton corps. D'abord, nous-mêmes, nous devons connaître la parole de Dieu, nous devons connaître les mystères cachés dans la parole de Dieu et nous devons les mettre en pratique pour nous-mêmes d'abord et ensuite, la Bible déclare une lumière sur nos sentiers. Parce que sur les sentiers, nous pouvons croiser beaucoup de ténèbres. Et la parole de Dieu dit, si déjà la parole est une lampe à nos pieds, la lampe sert d'éclairage pour notre vie. Et quand notre vie est remplie de la parole de Dieu, quand nous commençons à emprunter nos sentiers, les rayons de cette lumière éclairent, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui est ténèbres sur nos voies. Et donc, les deux grands illuminaires qui étaient fixés, que Dieu a créés, qu'il a fixés dans le ciel, c'est la vie des chrétiens. Les deux grands illuminaires, la lune et le soleil, les étoiles sont une armée de Dieu, une armée qui a été mise à part, une armée, un sacerdoce, un peuple acquis qui a été détaché totalement de la terre. Et comme la parole de Dieu nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et donc, comme nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes un mystère. Et ce mystère est connu de Dieu, mais inconnu des hommes. Et donc, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons traiter pas à pas ce thème. Et donc, en regardant, en prenant note à ce que nous venons de voir, nous allons voir que le plus grand illuminaire, qui est le soleil, pour présider le jour, et le plus petit illuminaire qui est la lune, présidait la nuit, et les étoiles qui étaient auprès de la lune. Bien-aimés dans le Seigneur, regarde, dans le corps de Christ, chacun a son rôle à jouer. Le soleil qui préside le jour, et quand le jour à son déclin, le jour se termine,
le soleil totalement laisse la place à la lune. Et donc dans l'œuvre de Dieu, nous ne devons pas nous jalouser. Nous ne devons pas lutter les places des uns des autres, car chacun a son rôle à jouer. Vous voyez, le soleil, carrément laisse la place à la lune. Et donc le soleil pouvait dire, moi je vais diriger toute la journée et même je vais diriger la nuit. Mais chacun avait son rôle. Et donc, bien aimé, pour comprendre ce que je suis en train de dire, nous allons prendre le livre de la Genèse, toujours, chapitre 37, Genèse, chapitre 37, verset 9 à 10. À partir du verset 9, nous voyons ici, il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et dit, que signifie ce songe que tu as eu? Question. Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Et la parole de Dieu nous dit, ses frères, à partir de cet instant, ont commencé à le haïr. Et donc, Dieu révèle le mystère qu'il connaissait lui seul de Joseph. Le mystère qui était caché dans la vie de Joseph. C'est-à-dire que l'avenir de Joseph. Et donc, Joseph se réveille de son songe, croyant que c'était un songe comme n'importe quel autre songe. Et il commence à raconter ce songe à ses frères. Et le Seigneur Dieu révèle le contenu du songe au père. Et donc le père dit, mais comment? Pourquoi tu as eu un tel songe? Comme si Joseph volontairement avait voulu faire ce songe. Si Joseph avait su que le songe là c'était le mystère de sa vie, il ne l'aurait pas raconté. Et comme il était jeune, il n'avait pas d'expérience, il a raconté le songe à ses frères et à son père. Et à partir de cet instant, les frères de Joseph ont commencé à lui haïr. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que le Seigneur cache de toi, laisse que cela puisse se révéler, puisse venir en plein jour. Ne parle pas beaucoup, parce que si tu parles beaucoup, les esprits vont t'attaquer, parce que tu ne sais pas en face de qui tu es. Joseph, il a été vendu par ses frères. Il ne savait pas en face de qui il était. Lui, il se disait que c'était ses frères. Il y a des gens qui parlent beaucoup. C'est-à-dire que quand ils ont quelque chose, il faut qu'ils disent, oui, voici, même la vie de leurs enfants, ils exposent tout cela. Bien aimé, le Seigneur veut que nous soyons, nous ayons une vie quand même privée. Nous ayons une vie cachée. Nous ayons un retenu dans nos langages. Et cela a coûté cher à Joseph. Mais c'est le songe que Joseph a raconté. Joseph n'a pas dit qu'il a vu son père. Il n'a pas dit qu'il a vu ses frères. Mais il dit qu'il a vu le soleil, la lune et les étoiles. Et c'est de la même chose que parle la Bible au 4e jour de la création. Et donc, le Seigneur les fixe dans le ciel. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des citoyens de la terre. Nous sommes les citoyens du ciel. Bien aimés, étant donné que le Seigneur permet que nous soyons fixés dans le ciel, nous n'avons jamais attendu. Nous n'avons jamais attendu que pendant les guerres, quelqu'un a pu tirer sur le soleil. On n'a jamais vu que, non, aujourd'hui on a pris le soleil, on allait l'hospitaliser parce qu'il est malade et parce que le soleil a été blessé par les bombes de la guerre. Bien aimé dans le Seigneur, le soleil n'est jamais atteint. Pourquoi le Seigneur nous fait représenter, nous donne l'image du soleil, nous fait représenter par le soleil? Pourquoi il fait représenter l'armée chrétienne par le soleil? Bien aimé, c'est tout simplement parce que cette armée chrétienne est un symbole de la lumière. Et donc, quand même il fait nuit, les chrétiens doivent prier. Ils doivent chasser les ténèbres. Ils chassent les ténèbres en comment? Ils chassent les ténèbres en donnant leur lumière. Et la lumière peut être visible tout simplement si nous marchons comme des enfants de la lumière et que nous ne marchons pas comme des enfants de ténèbres. Ta lumière ne peut pas prier si tu t'amuses avec le péché. Ta lumière ne peut pas resplendir. Ta lumière ne peut pas chasser les ténèbres si
tu ne te convertis pas, si tu ne marches pas dans la droiture, si tu ne marches pas selon les commandements de Dieu. Regardez, il y a des chrétiens, ils passent tout leur temps à chasser les démons, mais ils ont des vies cachées. Des vies cachées, ils ont des vies qui ne confessent pas le nom du Seigneur. Ils ont des vies privées, mais cachées, des vies privées qui confessent les ténèbres, qui font des choses des ténèbres. Et comment ces chrétiens, quand ils se lèvent, ils commencent, oui, au nom de Jésus, je te chasse. Le diable rit de tels chrétiens, le diable se moque parce qu'il retrouve tout ce qu'il fait en toi. Et toi, tu te lèves, comme tu fréquentes une église, tu commences à chasser. Je prends autorité. Tu prends quelle autorité? Le Seigneur a dit que je donne l'autorité à mes enfants. Vous voyez, le Seigneur a donné l'autorité à son armée, à ceux qui sont dans le monde, mais qui ne sont pas du monde. Ce sont ceux-là qui ont reçu l'autorité de Christ. Ce sont ceux-là qui ont reçu le pouvoir de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que l'armée du ciel, l'armée du ciel qui représente le soleil, la lune et les étoiles, cette armée du ciel est l'image des chrétiens victorieux. L'image des chrétiens victorieux. Et donc, un chrétien qui marche de victoire en victoire, c'est un chrétien qui est dans le monde, mais qui ne collabore pas avec le monde, qui ne fait pas les choses du monde, qui ne se mélange pas avec les choses du monde, qui ne s'amuse pas avec le péché. Donc l'image des chrétiens victorieux, c'est l'image du soleil, la lune et les étoiles. Et donc, il peut même avoir des guerres, il peut avoir des famines, il peut avoir des maladies, mais cela ne t'atteindra pas. Cela ne t'atteindra pas. Quand nous prenons le livre des psaumes, la Bible déclare Psaume 91. Nous allons prendre Psaume 91 et voir quelque chose. Psaume 91 à partir du verset 4. Le verset 4 nous dit: il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Donc le méchant, c'est celui qui est de l'antichrist. Le méchant, c'est celui qui s'amuse avec le péché. Le méchant, c'est celui qui pratique le péché pour énerver le cœur de Dieu. Et donc, ici, au quatrième flot que le psaume 91 nous donne, la parole de Dieu dit: ni la contagion qui frappe en plein midi. Et donc, quelle est la contagion qui est en train de frapper en plein midi? Ce sont les épidémies. Ce sont les épidémies qui frappent aujourd'hui en plein midi. Et donc le Seigneur dit que pour ceux qui seront sous l'abri du Très-Haut, qui seront sous l'abri du Très-Haut, ces personnes vont se reposer. Si tu ne veux pas être contaminé, si tu veux vivre une vie protégée, comme le soleil, la lune, les étoiles, qu'on n'a jamais attendu qu'on a emmené les étoiles à l'hôpital. Aujourd'hui, il y a une étoile qu'on a prise pour emmener à l'hôpital parce qu'elle est malade. Bien-aimé, tu seras à l'abri de tout ce qui frappe le monde. C'est le temps que tu donnes sincèrement ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Donne-lui ta vie. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, donne-lui ta vie afin que tu sois compté parmi les étoiles du ciel. Tu sois compté en tant que Père, comme le soleil dans le ciel, en tant que mère, comme la lune dans le ciel, et tes rayons effaceront les ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, donne ta vie à Jésus-Christ. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ,
toi tu seras épargné de la contagion qui frappe en plein midi. Et la parole de Dieu dit que 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens tombent par milliers. Les gens tombent par milliers. Ils tombent, ils meurent. Et ces personnes qui tombent par milliers, 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu vas regarder la rétribution des méchants. Et donc, le méchant, quand il pratique sa méchanceté, il est content. Mais laissez-moi vous dire que le méchant sera rétribué par la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, le méchant sera rétribué par la mort. Et quand nous prenons le livre de l'Apocalypse, nous allons voir Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, nous partons dans le dernier livre de la Bible. Dans le dernier livre de la Bible, nous allons voir Apocalypse chapitre 6, verset 7. Nous lisons, nous commençons au verset 6. Verset 7 à 8 de l'Apocalypse chapitre 6. Verset 7 à 8. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardais et parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui la montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, dans l'Apocalypse, nous parlons du quatrième cheval. Et donc, au 4e jour de la création, Dieu créa les grands illuminaires. Mais au 4e jour aussi, le 4e cheval plutôt de l'Apocalypse, on nous parle d'un cheval pâle. Et quelqu'un le monte. Celui qui le monte s'appelle la mort. Et la parole de Dieu nous dit que le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Mais qui donne ce pouvoir à celui qui monte le cheval pâle? Qui donne le pouvoir à celui qui monte le cheval pâle? Nous allons voir ça. Bien-aimé, le pouvoir qui est donné à celui qui monte le cheval pâle, celui qui lui donne le pouvoir, ce n'est rien d'autre que nos péchés. C'est-à-dire que ce sont tes péchés qui te rendent esclave, bien-aimé, de celui qui te monte. Qui te rend esclave de celui qui te monte. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons que ce sont les péchés de l'homme qui donnent le pouvoir à la mort de monter sur ce cheval pâle. Et quand on parle de la couleur de ce cheval, nous allons voir quelque chose. Le cheval pâle, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'homme qui n'a pas le Seigneur, qui pratique le péché, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui est malade. Et quand une personne est malade, pour reconnaître que la personne souffre, c'est par la coloration de sa peau. Quand on regarde une personne malade, on dit mais tu es devenu pâle. Qu'est-ce qui se passe? Tu es malade. Vous comprenez? Le cheval pâle et celui qui le monte s'appelle la mort. Et donc, le pouvoir que tu donnes à la mort de régner sur ta vie, c'est ton péché. Ce sont les péchés que tu pratiques qui lui donnent la force de régner sur ta vie. Et quelle que soit la vigueur du cheval, laissez-moi vous dire, c'est celui qui le monte qui l'oriente. Et donc, nous allons voir les maladies qui sont liées à la vie de ce cheval. Parce qu'il y a des maladies physiques et il y a aussi des maladies spirituelles. Et pour cela, nous allons partir dans la parole de Dieu. Et nous allons prendre le livre de Galates. Nous allons prendre le livre de Galates, Galates chapitre 5,
verset 19. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. À partir du verset 19, la parole de Dieu dit: or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ça, ce sont des maladies. Vous comprenez? Ce sont des maladies spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est riche. Ça n'a rien à voir avec la morphologie d'une personne. Quand une personne est malade spirituellement, c'est une personne devant Dieu qui commet le péché. Et ce péché dans la vie de la personne donne accès, donne le pouvoir à l'ombre de la mort, donne le pouvoir à la mort de le monter et de le conduire partout où il veut. Et donc, quel que soit toi ta force, ton énergie, si tu es malade, selon Galates chapitre 5, verset 19 à 21, si tu as ces maladies dans ton corps, automatiquement, le Seigneur va te voir comme ce cheval pâle. Et la parole de Dieu dit, le cheval pâle apparu pour amener dans la vie des gens la mortalité, c'est-à-dire que des contagions. Bien-aimés dans le Seigneur, les contagions dans ce monde, les contagions que nous sommes en train de constater viennent tout simplement parce que nous avons péché contre Dieu. Nous sommes en train de faire ce qui est mauvais devant Dieu. Et le Seigneur laisse la mort monter sur la vie de ceux qui commettent de telles choses, qui commettent le péché. Et donc, la maladie spirituelle, c'est commettre le péché devant Dieu. Et donc, la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Matthieu, nous allons prendre Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16, comme la parole de Dieu nous dit, Matthieu chapitre 16, verset 18 à 19. Matthieu chapitre 16, verset 18 à 19. Nous sommes donc au verset 18. Alléluia. Matthieu chapitre 16, verset 18 nous dit: et moi, je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voici ce que le Seigneur dit à son église, qui est l'armée du ciel, qui est le symbole du soleil, la lune et les étoiles. Voici ce que le Seigneur dit à son église. Il dit: et moi, je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Maintenant, quand l'église est partie, parce que l'église est complètement détachée de tout ce que Galates chapitre 5, verset 19 à 21, les œuvres de la chair ont énuméré dans ce verset. L'église est complètement détachée de ces choses-là. Et donc, une église sainte et irréprochable a le pouvoir, alléluia, de dominer sur les ténèbres, de vaincre les ténèbres. Comme le Seigneur Dieu a dit, au 4e jour de la création, j'ai créé ces grands illuminaires pour présider du jour, pour présider le jour à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et donc il doit y avoir une séparation. Il doit y avoir une distance entre toi et les ténèbres. Parce que toi tu es lumière. Vous voyez, regardez la distance dans laquelle le soleil, la lune et les étoiles se trouvent par rapport à la terre. C'est de telle distance que nous devons tenir en tant qu'enfants de Dieu face au péché. Mais d'autant les enfants de Dieu s'approchent dans ce siècle présent, ils s'approchent encore plus du péché. Or, pourtant, le 4e jour,
de la création, le Seigneur a établi le soleil, la lune et les étoiles pour prier. Vous voyez, ils ont toujours prié, ils ont toujours gardé leur splendeur, leur éclat. Vous comprenez? Mais nous sommes en 2020. Et c'est maintenant que les enfants de Dieu s'adonnent au péché. Quelque chose doit t'interpeller, bien-aimé. Quelque chose doit t'interpeller. Ici, le 4e jour de la création, il y a eu quelque chose, un mystère qui s'est révélé à la terre. Un mystère qui était connu seulement de Dieu, mais qui s'est révélé à la terre. C'est maintenant que les chrétiens doivent prendre leurs responsabilités face au péché. Et voici, pour ceux qui ne pratiquent pas de telles choses, qui ne pratiquent pas le péché, une promesse a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ à son église. Il dit à son église, même si la mort qui monte le cheval pâle, monte les autres vies, s'il est en train d'orienter les autres vies dans le séjour des morts, mais pour toi ça sera différent. Pour toi ça sera différent parce que tu as un mystère caché. Tu as un mystère caché, connu de Dieu, inconnu des hommes. Et donc les hommes charnels, les hommes mystiques du diable, qui regardent avec les 4 cieux, quand ils vont te voir, ils vont voir que tu es un homme différent, tu es une femme différente, tu es un jeune différent. Et donc, ce mystère caché, qui est connu de Dieu, qui est ta vie, toi le chrétien, qui est ta vie, ce mystère doit t'interpeller. Parce que ce qui est en toi, c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas voir à l'œil nu. Mais ton comportement fera en sorte que les gens feront la différence dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons pour les gens que la mort ne monte pas. Bien-aimés dans le Seigneur, pour les gens que la mort ne monte pas, le Seigneur donne une promesse. Et la promesse qu'il donne, c'est à l'église qu'il la donne. Bien-aimés dans le Seigneur, il donne la promesse à l'église et puis il dit, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et donc, il peut avoir 1000 contagions, il peut avoir 10 000 contagions. La contagion peut envahir le monde comme c'est le cas aujourd'hui. Mais tu as reçu une promesse. Tu as reçu une promesse en tant qu'un mystère caché. Tu as reçu une promesse de Dieu. Et cette promesse se trouve dans ce livre de Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 19. Bien-aimé dans le Seigneur, sinon à partir du verset 18, cette promesse se trouve là. Cette promesse est localisée là. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus a donné le pouvoir à l'église. Nous sommes à une période où tu dois faire attention. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu dois faire attention. Tu dois te s'aimer dans le Seigneur. Tu dois accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Parce que cette pierre dont le Seigneur a parlé, c'est Jésus-Christ lui-même. Et l'église doit être bâtie sur Jésus. Une église qui n'est pas bâtie sur Jésus, c'est une église qui s'amuse avec la fornication. Une église qui n'est pas bâtie sur Jésus, c'est une église qui pratique le péché. C'est une église qui marche dans les ténèbres. Mais Jésus-Christ a dit, Simon, toi tu seras une pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et donc, la parole de Dieu nous dit, l'église, plus que jamais, doit commencer à utiliser le pouvoir qui a été relâché par le Seigneur. Le pouvoir qui a été relâché par le Seigneur. Il dit, je bâtirai mon église. Et laisse-toi, s'il te plaît, façonné par le Seigneur. Laisse-toi utiliser par le Seigneur. Et la catégorie des personnes à qui Jésus a remis le pouvoir, c'est l'église. Si tu es vraiment une église, le cheval pâle, qui est le symbole
des gens qui sont atteints de maladies. Et quelle que soit leur force, ils ne pourront rien te faire. Quelle que soit leur force, ils ne te feront rien. Et si nous prenons le livre de Jean chapitre 15, nous allons voir quelque chose. Jean chapitre 15, verset 19. Au verset 19, la parole de Dieu nous dit, au verset 19 de Jean chapitre 15, la parole de Dieu nous dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi au milieu du monde, c'est à cause de cela que le monde vous aime. Et donc, si vous étiez de ce monde, vous serez aimés de tous. Aujourd'hui, les gens ne sont pas obligés de vous aimer parce que vous, votre royaume n'est pas de ce monde. Comme le soleil, la lune et les étoiles qui sont fixés dans le ciel, sont fixés dans le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont dans le ciel et ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas du monde. Eux, ils sont des armées du ciel. Ils éclairent le monde, ils éclairent la terre. Bien-aimés, quand on regarde le soleil, c'est comme s'il était tout près de la terre. C'est comme si on pouvait le toucher. Mais il faut commencer à prendre un avion ou bien ceux qui vont sur la lune, les fusées qui vont sur la lune. Commence à utiliser ce fusée-là et cherche à aller sur le soleil. Tu ne pourras même pas atteindre le soleil. Tu ne pourras pas atteindre le soleil parce qu'il y a une très grande distance et il y a une très grande différence. Et donc, bien-aimé, tu es un mystère caché. Et le mystère qui est caché en toi, alléluia, c'est connu de Dieu. Et ce que Dieu connaît, il le révèle, alléluia, aux hommes. Quand il veut le révéler aux hommes, il le révèle aux hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était là le message d'aujourd'hui. Tu es un mystère caché. Et donc, comme tu es un mystère caché, tu dois faire de sorte que, bien-aimé dans le Seigneur, les choses que le Seigneur a arrêtées sur ta vie s'accomplissent. Et que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu se repose sur votre vie. C'était votre bergère, la missionnaire Déborah. Et donc nous allons faire une courte prière pour terminer. Seigneur Jésus-Christ, je te prie pour ton peuple, ton assemblée et même ceux qui ne te connaissent pas encore, qui écouteront cette prédication. Dans le nom puissant de Jésus, je prends autorité contre tout oiseau maléfique qui viendra enlever la sémence dans leur cœur. Et je te prie, Père, de libérer leur vie et que leur vie soit gagnée à toi et que tu puisses, Éternel Dieu, révéler en plein jour ce qui est caché dans leur vie. Et que, Père éternel, la parole de Dieu, Éternel, touche leurs âmes et qu'ils soient transformés et sauvés. Car la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, ta parole éternelle est un don pour le monde. Et le monde, ô éternel Dieu, Seigneur, qui la reçoit, Seigneur, est délivré automatiquement au travers de cette parole. Seigneur, je déclare la délivrance de ton peuple et qu'il entre sous ta grâce encore en ce jour. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Et que le peuple de Dieu dise Amen.